Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. La Russie a entamé une invasion de l'Ukraine ce jeudi 24 février, unanimement condamnée par les pays occidentaux. Les réactions africaines sont timides, à en croire certains commentaires effectués dans la presse internationale. Seule l'Afrique du Sud fait exception. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, et celui de la Commission, Moussa Faki Mahamat, ont tous deux exprimé leur extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation en Ukraine. Ils appellent la Russie et tout autre acteur au respect du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Ils exhortent par ailleurs les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai des négociations politiques. À cet effet, un sommet par visioconférence de l'OTAN se tiendra ce vendredi matin. Nous allons suivre de très près cette actualité ou faire le point dans nos prochaines éditions du journal. Mais avant, à suivre le point à mi-parcours de la situation dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera une présentation de Atifa Olafa. Il faut noter également que dans ce bulletin matinal d'information, on vous révélera les identités des 7 prévenus dans l'affaire liée à la découverte de 145 kg de drogue au port autonome de Cotonou, une affaire dans laquelle la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a relâché 7 prévenus. Des précisions dans le bulletin matinal d'information. Les agents de la police républicaine, quant à eux, ont effectué dans la matinée de ce jeudi 24 février 2022 une perquisition dans un immeuble situé au quartier Agongo de la commune de Sémekpodi, une opération de la police républicaine qui a conduit à l'arrestation de 10 individus poursuivis pour des faits de cybercriminalité. Plus de précisions dans cette émission. Des commerçants du marché international de Dantokpa ont été condamnés par le tribunal de commerce de Cotonou pour non-paiement de loyer. Au nombre de 12, ces commerçants devront payer à la société de gestion des marchés autonomes Sogema une somme de plus de 3 millions de francs CFA. La somme exacte vous sera révélée au cours de cette émission matinale, bien évidemment avec Atifa Olafa dans son bulletin matinal d'information. Mais avant de la retrouver, j'aurai le plaisir de vous présenter la une de quelques parutions de ce matin afin que vous preniez le pouls de l'actualité politique au Bénin ce vendredi matin. Et juste après ce bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports de ce matin. Colombe Roussou nous informe ce matin que la première journée de la Super League de football initialement prévue pour les 26 et 27 février prochains est reportée à une date ultérieure. La Fédération béninoise d'athlétisme prévoit 22 compétitions pour permettre aux athlètes d'exprimer leur talent en 2022. Des précisions, c'est dans un instant juste après le bulletin matinal d'information. Et en fin d'émission, avec Nansirine Fatoumi, comme l'accoutumée, vous aurez droit aux prévisions astrologiques du jour, à en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, ce vendredi matin. Les natifs du signe Lion sont à l'honneur. Il est prédit une journée très sereine dans l'ensemble. Dans le domaine professionnel, vous ne manquerez pas d'énergie au travail et votre enthousiasme sera communicatif. Côté amour, vous retrouverez le goût de plaire et vous profiterez pleinement des joies de votre vie de couple. Côté santé, aujourd'hui, vous serez à l'abri des risques de douleurs articulaires. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle, pour découvrir ensemble la une de quelques parutions du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin « Répertoire des groupements de femmes actives, fin des enregistrements ce 10 mars. Le gouvernement veut constituer un fichier national pour une meilleure promotion sociale. » Véronique Toinfodé, ministre en charge des affaires sociales et de la microfinance, est mise en manchette pour illustrer le titre à la une. Retrouvez l'article quant à lui à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin en conflit avec la Sogema, 11 commerçants condamnés par le tribunal de commerce de Cotonou. La sentence est révélée à la page 4 de la parution du matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin. Collège d'enseignement général ECPE, relation amoureuse avec son élève, un enseignant est déposé en prison. Le quotidien de service public propose comme titre en manchette ce matin, gestion de l'inflation, les premiers fruits des mesures gouvernementales vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Rémi Prosper Moretti, président de la dite institution, ouvre la première session ordinaire 2022. Des détails sur cette ouverture à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal.
Conseil économique et social, le poste de vice-président toujours vacant. Le président Guian s'explique et rassure. Retrouvez ses explications et ses assurances à la page 2 de la parution ce matin du journal Le Matinal qui informe à l'oreille droite de sa une de ce matin que dans l'affaire 145 kg de cocaïne découvert au port autonome de Cotonou, le commissaire Constant Badet et autres ont été libérés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À la mairie d'Abomey-Calavi, pour ne pas dire à la mairie de Cotonou, j'allais dire, Luc Setondiatroko, maire de la ville de Cotonou, échange avec deux délégations. Le compte rendu des échanges à la page 4 de la parution ce matin du journal. Matin Libre propose comme titre en manchette ce matin avec des photos assez illustratives de son expression. Le canard titre pris entre plusieurs feux. Le président Patrice Talon dans un sprint, le président de la République a compris la nécessité d'avoir avec lui certaines figures, encore des paliers à franchir, estime le confrère. Dans tout ça, c'est Paul Ronquet qui sera plus frustré, estime le confrère. Retrouvez l'article à la page 2 de la parution ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin « Gestion des centrales syndicales, la CGTB, ça grogne à nouveau ». Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, accès aux soins de santé en zone lacustre. Le calvaire des femmes et enfants à Descamps vous est révélé à la page 9. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, voirie et aménagement urbain. Le pavé, avantages et inconvénients, des détails à la page 3. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin, 5e édition du festival ZA. Gloria Kwesi Govor valorise l'art culinaire béninois. Info Matin propose comme titre en manchette ce matin, retombée des audits institutionnels. Le Parti du Renouveau démocratique PRD contraint à la fusion ou à l'opposition. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, attaque politique à tous azimuts. Rachidi Badamassi, le poids mort dont Talon doit se démarquer. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, Coupe d'Afrique féminin U17, 30 guerrières sélectionnées pour défendre les couleurs béninoises. Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, cherté de la vie, les prix ont commencé à baisser, nous annonce le confrère. Retrouvez l'article qui fait le constat de l'état des lieux à la page 3 de sa parution de ce matin. Fête des marchés de Boycon sous le signe de l'unité pour le développement, communique le confrère. L'économiste nous propose comme titre en manchette ce matin, réforme de la décentralisation. Le Bénin peut s'inspirer du modèle de la caisse de dépôt de l'Hexagone. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, première session ordinaire 2022 du Conseil économique et social, cherté de la vie et défis sécuritaires en débat. L'article comprendu à retrouver à la page 10. Le Télégramme titre ce matin en manchette, affaire 145 kg de cocaïne, l'ex-patron de l'OCRTID, le commissaire Badé, autres relâchés pour un non-lieu. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, actualité politique au Bénin, Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo font la paix. Le canard note, j'allais dire, et écrit noir sur blanc à la une que l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, était au palais de la Marina samedi dernier à l'occasion du lancement de l'exposition des œuvres royales. Mais pour qui connaît la position de l'ancien chef d'État par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon, la situation des exilés politiques, la suite de l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, équipe nationale des écureuils du Bénin, deux autres prétendants au poste d'entraîneur. Leurs identités vous sont révélées à la page 8. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, collège d'enseignement général 1 d'Ekpé, un enseignant en prison pour avoir une liaison amoureuse avec une élève. Toujours à la une du même canard ce vendredi matin, suite aux plaintes enregistrées à l'évaluation des dossiers des candidats, les épreuves annulées pour les recrutements dans les mairies. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette, examens nationaux de licence et de master au Bénin. Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, projette la validation des référentiels d'évaluation des compétences, cadres, experts et autres acteurs attendus à Grand Popo du 3 au 10 mars 2022. Nous passons à présent au quotidien, le Grand Quotidien, qui titre ce matin à la une, lutte contre le commerce illicite de cigarettes en Afrique de l'Ouest. Les OPJ, les officiers de police judiciaire, les douaniers et les magistrats du Septentrion
renforcent leurs capacités. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette « Cherté de la vie au Bénin de plus en plus intenable », titre l'hebdomadaire. Des détails sur les investigations menées par l'hebdomadaire catholique aux pages 6 et 7 de leur parution de cette semaine. L'hebdomadaire note néanmoins en manchette avec des images assez illustratives. Le Canard titre en quelques années, j'allais dire, les prix des denrées alimentaires et autres produits manufacturés sont passés du simple au double au Bénin. Vous avez pour illustration des sacs de riz, des cartons de sucre et des bidons d'huile. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique du Bénin, cette semaine, diocèse d'Abomey, fin de formation de 2 techniciens en froid et climatiseurs. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, force Barkhane et Takuba au Mali, quelle interpellation, s'interroge l'hebdomadaire catholique. Nous passons à présent au quotidien La Priorité qui titre en manchette ce matin « Appel à manifestation contre la cherté de la vie au Bénin, la bourse du travail en ébullition ce jour ». Toujours à la une du quotidien La Priorité de ce matin, audience au cabinet du maire de Cotonou, Romuald Razoumen et Kemi Fakambi chez Luc Setonji à Tropo. Nous passons à présent à Le Progrès qui titre ce matin en manchette et illustre son titre avec la photo du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créé dans la personne de Mario Metonou. Le Canard titre affaire 145 kg de cocaïne. Cette personne relâchée par la criette. Toujours à la une du même Canard ce matin. Maintenance d'équipement, la SGDS-GN œuvre pour des prestations sans interruption. Le quotidien First Afrique titre en manchette ce matin, télécommunications au Bénin, MTN compte investir 170 millions de dollars en CAPEX. Nous passons à présent à Le Grand Jury qui titre ce matin à la une pour loyer impayé dans la zone de pièces détachées à Dantokba, 11 commerçants condamnés à payer des millions de francs CFA de dettes à la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin, Sogema. Les 4 vérités titrent ce matin à la une. Avant de découvrir les 4 vérités, passons à présent au quotidien Dabarou, Dabarou qui titre ce matin à la une, Bénin ayant soutenu son doctorat sur l'aménagement des espaces verts. Tanguy Agoyi expose le bien fondé de ses travaux de recherche. Le potentiel, quant à lui, titre ce matin en manchette, recrutement aux fonctions techniques dans les mairies. Saturnin Nyambapo, un candidat souillé connu des tribunaux. Il a été condamné pour magouille financière en 2017 par le tribunal d'Abomey. Le concours annulé, des sanctions doivent tomber également. Laisser les délinquants financiers dans le lot des cadres éligibles au fichier national serait fatal. Le potentiel publiera un à un les noms des non-méritants qui cherchent à s'infiltrer dans la base. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, enlèvement d'une mineure à Parakou, les auteurs arrêtés, 2 millions de rançons récupérées. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, cour royale de la dynastie des Tosso Ayator Gamenou. Voici l'identité des ministres et conseillers du roi. Nous passons à présent au journal L'Autre Vision qui titre ce matin en manchette suite aux déclarations fantaisistes de Komi Koutié, Wilfried Léandre-Mbedji le recadre et dénonce des incohérences. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin à la une, cherté de la vie au Bénin. Où sont les défenseurs des consommateurs, s'interroge le confrère. Le quotidien béninois Décryptage Info pour boucler ce matin. Examens nationaux de licence et de master, un atelier d'évaluation des compétences le 3 mars prochain. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent à Tifa Olafa qui aura à vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons par l'actualité en Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a fait état de bilan de 137 morts et déplore que son pays soit laissé seul face à la Russie. La mobilisation générale a sonné dans le pays pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par le président russe Vladimir Poutine, à laquelle les États-Unis et l'Union européenne ont répliqué par une nouvelle batterie de sanctions. À la fin du premier jour de l'invasion russe, le Kremlin revendiquait un succès après la mise à l'arrêt ou la prise de contrôle de nombreux points stratégiques, notamment la centrale de Tchernobyl. Elle a aussi annoncé que les séparatistes pro-russes
et de l'Est de l'Ukraine ont réalisé des gains territoriaux. Des combats sont en cours dans de nombreuses régions du pays. Un sommet de l'OTAN doit se tenir ce vendredi 25 février 2022 par visioconférence. Selon le président américain Joe Biden, les États-Unis défendront le moindre pouce de territoire de l'OTAN, mais n'enverront pas de troupes en Ukraine. Plusieurs trains de sanctions ont été décidés par l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Au Bénin, les 7 prévenus dans l'affaire liée à la découverte de 145 kg de cocaïne, dont l'ex-premier responsable de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs au CERTID, le commissaire Constant Badé, sont libres de leur mouvement. Ils ont été relâchés ce jeudi 24 février 2022 au terme de l'instruction du dossier qui a abouti à un non-lieu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. 6 autres accusés, dont 3 employés du Bénin Terminal de Méditerranée Shipping, le policier Marmet Kenom, adjoint de l'unité mixte de contrôle des conteneurs, ont recouvré également leur liberté. Pour rappel, 50 plaquettes de cocaïne pesant un peu plus de 145 kg avaient été saisies dans un conteneur de sucre au port de Cotonou. De provenance du Brésil avec un détour par l'Espagne, il y avait au total 200 conteneurs chargés de sucre. Le Français qui a revendu les conteneurs à la société Sonimes a été arrêté et détenu au Maroc. Séraphin Yeto, directeur général de la société Sonimes, qui a racheté les conteneurs, est poursuivi pour trafic de drogue et corruption. Des commerçants du marché international de Dantokpa ont été condamnés par le tribunal de commerce de Cotonou pour non-paiement de loyer. Au nombre de 11, ces commerçants devront payer à la société de gestion des marchés autonomes Sojima une somme de 3 703 480 francs CFA. Selon les informations, les boutiques en cause ont été cédées à un montant mensuel de 7 880 francs CFA pour certains et 9 650 francs CFA pour d'autres. Le tribunal de Cotonou, dans sa sentence rendue le 10 février dernier, a ordonné la résiliation des contrats de bail avec les locataires concernés. Le Bénin culturel a le vent en poupe 4 jours après le vernissage de l'exposition des trésors royaux du Bénin qui rend accessible au public les 26 œuvres restituées par la France. La 5e édition du festival gastronomique ZA prend son envol. Le Golden Tulip Hôtel de Cotonou a servi de cadre à la conférence inaugurale. Reportage Quentin Amoussou. Apporter une nouvelle touche, donner un nouveau goût, une nouvelle saveur aux mets locaux béninois. C'est ce qui a regroupé à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou des cuisiniers, des promoteurs de restaurants, des chefs cuisiniers et bien d'autres des arts de la bouche venus du Bénin et d'ailleurs. Cette édition est basée sur la diplomatie culinaire et ça regroupe le Bénin, la France et le Maroc qu'on a décidé de mettre à l'honneur. Pourquoi? Parce qu'on ne saurait quand même se renfermer sur nous-mêmes et prétendre à un développement culinaire ou culturel. Nous, notre objectif, c'est de promouvoir la cuisine béninoise. Il faut qu'on ouvre les yeux. Maintenant, il est temps en fait. Ce festival vient lever le voile sur les produits locaux. Pour moi, je suis très fière de ce travail parce que c'est un travail qui met en lumière notre gastronomie, notre savoir-faire et qui pousse un peu à la consommation locale, à la valorisation du consommant local parce que malheureusement, au Bénin et dans la plupart des pays africains, nous avons du mal à valoriser ce qui est de chez nous. Quand vous allez dans les maisons et qu'on veut vous recevoir, pour la plupart des gens, vous recevoir de façon convenable insinue qu'on vous met des produits importés parce que c'est ça qui montre qu'ils vous donnent de la valeur. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire pour que dans notre façon de voir nos produits, qu'on les voit de qualité. Je voudrais qu'au Bénin, quand on dit Bénin, qu'on puisse dire oui, c'est le pays où le amiwo, le lion pilé est fait
comme nulle part ailleurs. Bien sûr que la cuisine béninoise peut se gastronomiser. Un événement qui vient à point nommé. C'est un événement qui vient au moment où le Bénin vit un moment extraordinaire avec l'exposition des œuvres des trésors royaux qui ont été restitués. Nous voulons toujours la perfection. Cette année, les étudiants ont eu à présenter des projets qu'on a étudiés, mais on a compris que ces projets ne sont pas encore très bien élaborés. Et il faille alors qu'on organise une formation à leur endroit. C'est pourquoi, ensemble avec les organisations estudiantines, nous avons retenu ce projet-là pour améliorer encore, pour leur donner des rudiments pour bien élaborer les projets, pour que l'année prochaine, les projets soient mieux présentés. En dehors de ça, nous avons vu qu'à l'université, tel que je le dis souvent, l'université ne doit pas être un lieu, un champ de ring. L'université, désormais, doit être un milieu de l'intelligentsia où les idées s'affrontent. On va privilégier beaucoup plus les débats, les échanges. On a assisté le 14 décembre 2021 à un carnage carrément à l'université. En tant qu'autorité responsable, il est important d'apprendre à nos jeunes frères, à nos enfants, qu'avant d'aller à tout état de force, il faut échanger, il faut parler, il faut dialoguer pour pouvoir se comprendre. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cette formation à leur endroit pour mieux les outiller à privilégier désormais le dialogue, d'abord entre eux et les autorités, pour que désormais l'université soit pacifiée. Dans le temps du savoir, on n'a pas besoin de montrer les muscles. C'est de tout faire pour pouvoir privilégier le dialogue. Et désormais, les portes des autorités sont grandement ouvertes aux organisations estudiantines. Chaque fois de besoin, ils n'ont qu'à passer nous voir pour pouvoir échanger et ensemble, on trouvera les solutions aux problèmes. Donc désormais, je pense qu'avec ces genres de formation, la paix reviendra à l'université et on n'assistera plus jamais à cet événement malheureux qu'on a observé les années précédentes. À la cérémonie d'arbitrage. Au sortir du séminaire, les participants expriment l'importance des outils reçus dans l'accomplissement de leur mission. Cette formation nous a permis d'acquérir beaucoup et d'importantes informations, beaucoup et d'importantes connaissances qui vont nous servir à élaborer notre plan de travail annuel. Et nous avons retenu des éléments essentiels, dont notamment la nécessité pour la rédaction d'un projet et sa mise en œuvre de suivre un certain processus, de mettre en jeu certaines règles spécifiques et surtout de savoir faire des projets en fonction de nos capacités financières et matérielles. Et nous avons énormément appris sur les voies et moyens adéquats et objectifs qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir satisfaction et gain de cause sans passer par la force, juste avec des mots, juste avec des attitudes. La directrice du COUS AC invite les participants à partager les connaissances acquises avec leurs bases respectives. Normalement, il devait y avoir une restitution à votre niveau, mais nous constatons que la restitution ne se fait pas. Donc, nous vous exhortons franchement à faire cette restitution et que les équipes qui viennent puissent venir avec tous les outils. Mais comme nous avons repris la collaboration avec les organisations estudiantines il y a seulement 2 ans, nous pensons que petit à petit, nous allons remettre les choses en place. Le rideau est tombé sur la formation dans l'espoir que les projets à soumettre au COUS AC soient bien élaborés et d'intérêt pour la communauté estudiantine. Léopold Gondoumede, directeur adjoint du COUS AC, expose les attentes après la formation des responsables étudiants sur les thématiques développées. Nous voulons toujours la perfection. Cette année, les étudiants ont eu à présenter des projets qu'on a étudiés, mais on a compris que ces projets ne sont pas encore très bien élaborés. Et il faille alors qu'on organise une formation à leur endroit. C'est pourquoi, ensemble avec les organisations estudiantines, nous avons retenu ce projet-là pour améliorer encore, pour leur donner des rudiments pour bien élaborer les projets, pour que l'année prochaine, les projets soient mieux présentés.
En dehors de ça, nous avons vu qu'à l'université, tel que je le dis souvent, l'université ne doit pas être un lieu, un champ de ring. L'université, désormais, doit être un milieu de l'intelligentsia où les idées s'affrontent. On va privilégier beaucoup plus les débats, les échanges. On a assisté le 14 décembre 2021 à un carnage carrément à l'université. En tant qu'autorité responsable, il est important d'apprendre à nos jeunes frères, à nos enfants, qu'avant d'aller à tout état de force, il faut échanger, il faut parler, il faut dialoguer pour pouvoir se comprendre. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cette formation à leur endroit pour mieux les outiller à privilégier désormais le dialogue, d'abord entre eux et les autorités, pour que désormais l'université soit pacifiée. Dans le temps du savoir, on n'a pas besoin de montrer les muscles. C'est de tout faire pour pouvoir privilégier le dialogue et désormais les portes des autorités sont grandement ouvertes aux organisations estudiantines. Chaque fois de besoin, ils n'ont qu'à passer nous voir pour pouvoir échanger et ensemble on trouvera les solutions aux problèmes. Donc désormais, je pense qu'avec ces genres de formation, la paix reviendra à l'université et on n'assistera plus jamais à cet événement malheureux qu'on a observé les années précédentes. La protection de l'environnement reste une problématique au Bénin. L'insalubrité a du mal à disparaître. Dans les rues de Cotonou, ce phénomène est criard au niveau des caniveaux. Honora Agbotomé, président de l'ONG Béatitude, expose les causes et conséquences de ce phénomène au micro de Francis Farami. Là où nous habitons, la plupart des maisons ne disposent pas de ces ouvrages d'assainissement que vous voyez. Or, pour construire, avant de construire, les propriétaires devaient prévoir avoir ces dispositifs d'ouvrages d'assainissement. C'est-à-dire quoi? Que ce soit les latrines, que ce soit les pujas, que ce soit les égouts, ils doivent prévoir tout ça. Mais rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Et pour preuve, c'est-à-dire pour la question même des gestions solides, ménagères, autrement, c'est aller voir un peu comment les gens entreposent ces ordures ménagères. Et c'est ça qui amène la plupart de nos populations non seulement à se rendre vers nos caniveaux, qui sont non seulement des ouvrages d'assainissement servant à l'écoulement des eaux et autres, donc dans lesquels ils déposent ces ordures. Ils sont source d'abord pour la plupart du temps de ces inondations que nous constatons. C'est-à-dire, quand ces ouvrages d'assainissement qui devaient servir à l'écoulement des eaux sont obstrués, c'est-à-dire sont jonchés de ces ordures ménagères où l'eau ne peut plus s'écouler pour aller non seulement pour se jeter dans les fleuves métants. C'est souvent ce qui amène l'inondation. Et quand il y a inondation, vous voyez un peu les risques qu'on peut y trouver. C'est-à-dire ces maladies fécales, maladies diarrhée, la dysenterie, c'est-à-dire autant de maladies qu'on ne pourrait noter d'abord. Et d'ailleurs, dites-vous, c'est-à-dire pour vivre longtemps, il faudrait que vous viviez dans un cadre sain et que vous preniez des aliments sains. Et la première des choses, c'est par rapport au cadre de vie dans lequel vous habitez. Et si vous vivez dans un cadre de vie insalubre, votre durée de vie, vous n'allez pas durer longtemps. Autre information, les agents de la police ont effectué dans la matinée de ce jeudi 24 février 2022 une perquisition dans un immeuble situé au quartier Agongo dans la commune de Semekoji. L'opération a permis d'arrêter 10 individus et de saisir plusieurs appareils et d'autres objets tels que 12 ordinateurs portatifs, 20 téléphones portables dont 16 Android contenant des éléments de preuve, 5 routeurs Wi-Fi, 36 cartes SIM de réseau GSM, 26 plaquettes de cartes SIM, des cartes bancaires et plusieurs accessoires d'ordinateurs. Les occupants des lieux ont été tous arrêtés, poursuivis pour des infractions liées à la cybercriminalité. Ces individus ont été déposés en prison en attendant leur procès. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h si tout va bien. Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent à la page des sports et à l'horoscope du jour. Bonjour à
à toutes et à tous. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a reporté la première journée de la Super Ligue professionnelle de football, initialement prévue pour les 26 et 27 février 2022, à une date ultérieure. La deuxième journée, par contre, de la compétition prévue pour les 5 et 6 mars 2022 reste inchangée. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé du président de la Ligue professionnelle de football, Pamphile Zomaron, en date du 24 février 2022. Autre information, la saison 2021-2022 de la Ligue professionnelle de basketball a connu son 6e acte le mercredi 23 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, le centre communautaire Eyard de Cotonou a abrité la rencontre entre Élan Coton, Dames et Renaissance BBC. Suivez le point de la rencontre avec notre reporter. Les Dames d'Élan Coton enregistrent leur énième victoire face à Renaissance BBC au centre communautaire Eyard de Cotonou ce mercredi 23 février 2022. Les poulains de Bastou-Taïrou ont infligé un revers aux poulains de Charles Ochaud. Le premier carton tourne à l'avantage de Renaissance BBC qui bat son adversaire 10-0. Revirement de situation. Les 3 derniers cartons permettent à Élan Coton de remporter la partie. Victoire 59-28 points pour les Dames de Coton. Au terme de la rencontre, Soukere Amira, capitaine d'Élan Coton, et Bastou Taïrou, coach de Élan Coton, ont livré leurs impressions. C'est le jeu en équipe et à un moment donné, les filles ont repris confiance parce qu'on a commencé un peu mal. Donc elles ont repris confiance en elles-mêmes. C'est ça qui les a aidées à pouvoir surmonter comment on appelle le stress, et puis elles sont allées de l'avant pour le score. Le championnat est long et puis on vient juste de commencer. Il y a encore un peu de travail à faire par rapport à la cohésion de l'équipe, au placement défensif et autres. La prochaine rencontre, ça sera toujours la même chose. L'objectif, c'est de pouvoir engranger des points, aller de l'avant, gagner tous les matchs. Ça fait plaisir. Au début, ça s'est passé comme ça au début parce que déjà, tous on était confiantes. Et puis, les gens avaient peur et tout, mais après, on a pu gérer avec les conseils du coach. C'était difficile, mais on a pu. On avait placé une défense où les gens arrivaient à pénétrer facilement. Du coup, on a changé de défense et on a vu que ça a marché. C'était la défense de zone, mais après on a changé, on a fait l'individuel. Et du coup, on piquait les ballons, on allait. Donc on a remonté. Au total, 4 matchs ont été joués dans la conférence sud. AOL BBC a perdu face à Élan Coton 50-77. Renaissance BBC a également perdu son match 111-80 face à Aspac. Éternel BBC s'est incliné devant Asso Modèle 44-40. Dans la conférence nord, Real Sport a étrié Flèche Noire 111-58. Un sans faute pour Aspal BBC qui a battu Tigre BBC, score 133-65, et Atasport a perdu face à Bosco 92-62. La Fédération béninoise d'athlétisme a rendu public mercredi 23 février 2022 le programme de ses activités pour la saison 2021-2022. Ce programme présente les compétitions auxquelles vont participer les athlètes béninois au plan national et international. Les 22 compétitions retenues couvrent des courses hors stade et sur piste dans les régions à l'intérieur du pays au plan national, au plan sous-régional et régional, au plan continental et mondial. À noter que le programme d'activité a également mentionné les formations au profit de la ressource humaine. Une information sur l'échelle internationale pour finir, la situation
tendu entre l'Ukraine et la Russie fait déjà réfléchir l'Union européenne des associations de football sur la tenue de la finale de la Ligue des champions à Saint-Pétersbourg. L'instance a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence ce jour, vendredi 25 février 2022, dans un communiqué. Les barrages en vue de la Coupe du Monde Qatar pourraient aussi être évoqués car la Russie est toujours en liste dans la voie B, celle de la Pologne, de la Suède et de la République tchèque. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Journée très passable, tous vos projets se débloqueront simultanément, vous ajoutant ainsi une belle énergie de travail. Attendez-vous à courir partout et à de très longues journées en perspective. Chers taureaux, vous pourrez vous trouver dans une sorte de virage. Vous bénéficierez d'une chance énorme. Profitez-en pour mettre en œuvre des projets intéressants. Côté sentiments, c'est un climat de stabilité et de fidélité qui prévaudra. Gémeaux, journée très moyenne, vous allez bénéficier d'une période d'expansion plus personnelle que professionnelle. Vos idées sont originales et vous auriez envie de les pousser jusqu'au bout. Côté amour, si vous voulez ramener le calme dans votre vie de couple, commencez par vous montrer plus tolérant et compréhensif. Natif du signe Cancer, les choses s'améliorent, vous désirez être admiré et aimé. Il est possible que votre vœu soit exaucé. En effet, vous connaîtrez des moments très agréables en compagnie de votre partenaire célibataire. Vous serez très exigeant. Faites donc attention à ne pas placer la barre trop haut. Côté santé, ne gaspillez pas votre énergie en vous dispersant. Améliorant l'ambiance sera sereine, vous serez de plus en plus prévoyant, ce qui vous permettra d'avoir plus de temps à consacrer à vos proches. Vous retrouverez le coup de plaie et vous profiterez pleinement des joies de vivre de votre couple célibataire. Vous évoluerez dans un climat agréable dans le cadre professionnel. Vous ne manquerez pas d'énergie et votre enthousiasme sera communicatif. Vierge, ambiance sympathique, vous êtes confiant dans les relations avec votre partenaire. Vos rapports seront placés sous le signe de l'efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des problèmes concrets. Si vous êtes célibataire, vos aspirations auront toutes les chances de se concrétiser. Côté santé, vous bénéficierez d'une bonne endurance nerveuse. Chers amis Balance, cette journée s'annonce décisive. Vous ferez preuve d'une belle assurance qui rassurera votre entourage et vous prendrez un engagement durable. L'objectif désormais est de tenir vos promesses. Côté professionnel, vos projets pourront bientôt se concrétiser. Scorpion, journée exceptionnelle. Dans l'ensemble, vous débordez de créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Côté sentiments, vous allez vivre une relation digne d'un conte de fées. Profitez-en. Amis Sagittaire, ambiance relativement tendue. Votre ténacité et votre acharnement vous permettront de mettre sur pied un projet ambitieux qui paraissait impossible à réaliser. L'ensemble restera malgré tout fragile. Côté relationnel, faites preuve d'un peu plus de tact si vous ne voulez pas vous faire vide autour de vous. Capricorne, journée relativement positive. Vous êtes plus optimiste. C'est le moment d'exprimer votre point de vue sur un point délicat. Ne craignez pas d'assumer vos opinions. Elles vous donneront plus de crédibilité. Côté professionnel, vous gagnerez facilement la confiance de vos supérieurs si vous continuez sur cette voie. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, accrochez-vous et faites le dos rond. Ne vous laissez pas perturber par l'ambiance actuelle. Ce n'est pas le moment de vous faire remarquer négativement. Côté santé, morale en baisse. Poisson, pour finir, votre destin est entre vos mains. Soyez plus réaliste dans vos projets. Vous aurez tendance à voir trop grand, à placer la barre trop haut. Côté sentiments, donnez-vous la chance de vivre une belle relation. Apprenez à vous connaître et prenez tout votre temps. C'est tout, amis internautes, pour les prédictions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Portez-vous bien et à lundi prochain pour notre numéro d'émission. À très bientôt.